Période 2. Séquence 5. Dossier 1. Décrire un objet. Activité, langue et grammaire. L'expansion du nom. L'adjectif qualificatif. Première séance. L'expansion du nom. L'adjectif qualificatif. Première séance. Objectif. Identifier l'adjectif qualificatif en tant qu'expansion du groupe nominal. Reconnaître la fonction d'adjectif qualificatif épithète. Rappel. L'adjectif qualificatif est un mot variable qui exprime une qualité, une manière d'être de l'objet ou de la personne citée. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple. 1. Mon père est gentil. 2. Ma mère est gentille. 3. Mes parents sont gentils. Présentation. 1. C'est une femme heureuse. 2. Cette femme est heureuse. 3. Cette femme semble heureuse. Observation. On constate dans ces phrases que l'adjectif est placé directement après le nom dans la phrase 1. Dans la phrase 2 et 3, l'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état. Explication. Un adjectif qualificatif est épithète lorsqu'il est placé directement à côté du nom ou du pronom qu'il qualifie comme dans la phrase. 1. Exemple. Cet enfant a vécu une enfance terrible. C'est un jeune délinquant. L'adjectif qualificatif attribut. Un adjectif qualificatif est attribut quand il est séparé du nom ou du pronom qu'il qualifie par. Un verbe d'état, être, sembler, devenir, rester, rendre, paraître, comme dans les phrases 2 et 3. Exemple. 1. Son enfance semble terrible. 2. Cet enfant paraît triste. Conclusion. Un adjectif est épithète quand il est placé directement à côté d'un nom qu'il qualifie. Un adjectif est attribut quand il est séparé du nom par un verbe d'état. Exercice. 1. Nadia est une jeune journaliste. 2. Le ciel est bleu aujourd'hui. 3. C'était un film drôle. 4. Les touristes semblent satisfaits. 5. Il restera fidèle à ses principes. 6. J'aime beaucoup les films américains. 7. Cet écrivain devient célèbre. 8. Cet élève paraît malade. 9. Ce poète a écrit un splendide poème. 10. Nous habitons dans une ville côtière. Séance 2. Observez la phrase suivante. C'est une table ronde à 4 pieds, recouverte d'une toile cirée à quadrillage rouge et gris. À quoi servent ces mots soulignés? Quelle est leur nature? Où sont-ils placés? La réponse. Ces mots servent à donner des précisions, la table est ronde. Elle n'est pas carrée. Ce sont des adjectifs qualificatifs. Ils sont placés à côté des noms, table, nom commun, et ronde. Adjectif qualificatif. Livret page 108. Manuel L'heure du français. Lire et relire le texte, page 108, et exécuter l'exercice du « Je comprends ». 1. Le rôle des termes soulignés est d'apporter des précisions. Exemple, un bel après-midi, cet après-midi-là, il fait beau. 2. Oui, on peut les supprimer puisqu'ils ne sont pas indispensables au sens du texte. 3. C'est à Fourvière qu'il faut monter, vers la fin d'une belle matinée. Le mot « belle » devient « belle » parce qu'il s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom « après-midi » masculin singulier, « belle » masculin singulier. Matinée, féminin singulier, « belle » féminin singulier. Je m'entraîne. 1. Nous avons passé des vacances inoubliables. Mon petit frère ne craint pas les chiens errants. Cette grande porte donne sur un somptueux jardin. Des tigres roses n'existent que dans le monde imaginaire. 2. L'homme a une barbe rousse, un vieux pardessus et de grosses lunettes noires.
Ma photo préférée représente un vieillard à la longue barbe blanche qui regarde un vieil arbre. La nouvelle école qu'ils viennent de construire est beaucoup plus éloignée que l'ancienne. Je développe. 1. Les vieux remparts de la ville tombent en ruine. Les amis respectueux gardent le secret. La prestigieuse Médina attire les touristes. 2. Une personne qui porte des vêtements à la mode, branchés, chic, smart. Une personne qui est ton ami depuis longtemps, fidèle, véritable, indéfectible. Un élève qui s'efforce de bien faire ses devoirs, appliqué, sérieux, studieux, travailleur, consciencieux. Je retiens. Un adjectif est épithète quand il est placé directement à côté d'un nom qu'il qualifie. Un adjectif est attribut quand il est séparé du nom par un verbe d'état.